Coucou, c'est Elodie, Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver rapidement ce matin pour entamer ce vlog. Je viens d'arriver au boulot un petit peu en avance et je voulais juste vous montrer rapidement parce que je suis allée réceptionner mon colis. Je pensais que les deux étaient au point relais mais en fait non, il n'y en avait qu'un. Mon colis, mais c'est le colis le plus important, c'est celui qui correspond à ce que je vais offrir, je pense même à deux d'entre vous. Donc c'est une petite commande que j'ai passée chez Mirabilia, pardon, à chaque fois je galère, que j'ai découvert grâce à mon calendrier de l'Avent. Et donc il s'avérait qu'elle faisait une mise à jour la dimanche. Donc je me suis mis une alarme, j'ai été comme une dingue pour être sûre de ne pas louper la mise à jour, pour pouvoir commander des choses pour moi et commander deux petites choses pour vous. Donc je vais ouvrir ça tout de suite et en même temps je vais ouvrir mon mini de The Woolly Skin numéro 14 que je n'ai pas ouvert hier pour pouvoir vous le montrer à la lumière du jour parce que je ne sais pas si je pourrais refilmer à la lumière du jour aujourd'hui. Alors, hop, je vais quand même faire vite parce qu'il me reste... Oh ça va, il me passe 8 minutes. Ça va. Alors, j'espère que vous allez bien pendant ce temps, pendant tous ces cadeaux. Hop là. Ah bah c'est bien protégé, hein. Ah trop mignon, c'est dans des petits sachets. Alors, le cadeau qui est pour vous, pour une personne que je vais tirer au sort, je vais offrir cette petite boîte à anneaux marqueurs de la nouvelle collection. Je vous les refilmerai d'un peu plus près en meilleure qualité. Donc ça sera pour une personne tirée au sort. Je le range tout en douceur. Et alors, que je fasse pas de bêtises et que je vous trouve la bonne. Ah mais incroyable! Elle offre un petit gâteau. Ah c'est trop mignon! Un petit gâteau chaussette. Oh, c'est tellement chou. Il y a même un... Hop. Comment ça s'appelle? Un seau. C'est trop beau. Je vais essayer de ne pas le casser. Et donc le deuxième cadeau, ce sera cet anneau marqueur. Je vais vous les filmer de plus près après. Donc je m'occuperai de faire un tirage au sort ce soir ou dans la journée. Je vais voir quand je peux pour vous annoncer le gagnant. Et moi en parallèle, donc je me suis commandé... Parce qu'il fallait bien que je commande un peu pour moi aussi, hein. Cet anneau marqueur là. De sa nouvelle collection. Et j'ai pris également la boîte assortie. C'est incroyable le travail, hein. Incroyable. Et j'en ai profité également pour reprendre un compte-rang parce qu'en fait j'en ai plus. J'en avais avant, je m'en servais pas beaucoup, sauf que souvent je fais des erreurs sur les rangs. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour recommander un compte-rang. Et du coup, hop, voilà le compte-rang que je me suis commandé. Pour le coup, j'ai pris celui-ci. Je suis tellement contente. C'est super joli, hein. Il y a une petite carte pour remercier pour la commande, avec les instructions du biscuit, pas les instructions, mais les composants du biscuit chaussette. Et puis une petite carte qui donne des infos sur comment conserver les petits anneaux marqueurs, etc. Bon, je vais vous filmer ça avec l'autre côté de la caméra pour que ce soit mieux. Et puis, on va ouvrir tout de suite. Il me reste 3 minutes. Le mini de Woolly Skin. Ah, super. Il est trop beau. Il est magnifique. Puis, il est bien varié, celui-là. Je suis contente parce que celui que j'ai ouvert hier, déjà, je l'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, il est magnifique aussi. Et je devrais pouvoir le mettre dans un fade avec deux des autres pour faire des chaussettes. Donc, je suis trop contente. Trop beau. Et bah, top. Et bah, dis donc, on commence bien ce vlogmas. Je suis trop contente. Je vais ranger un peu tout ça. Je vais vous filmer de plus près ce que je vous offre, ce que j'ai commandé. Et puis, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour la suite de ce vlogmas. Bye!
Recoucou, on se retrouve à ma pause déj. Donc j'espère que les petites, voilà, la petite surprise que j'ai prévue fait plaisir. Enfin que bon, tout le monde va pas gagner le petit tirage au sort que je vais faire, mais voilà, en tout cas j'espère que ça plaira aux personnes qui seront tirées au sort. Donc je vais tirer 2 personnes au sort. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais parmi les 2 personnes que je tire au sort, il y a une québécoise, et ben à ce moment-là, je lui offrirai un patron et je tirerai une 3e personne au sort pour pouvoir donner et l'anneau marqueur et la boîte à anneau marqueur. Donc voilà, mais j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère en tout cas que ça vous fera découvrir la créatrice comme moi je l'ai découverte récemment, si vous la connaissiez pas. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à guetter ses mises à jour parce que c'est vraiment très très joli ce qu'elle fait. Je sais qu'elle fait quand même pas mal de festivals laineux. Parce que j'ai vu notamment, il me semble que c'est l'eau demoiselle qui lui a déjà acheté des choses. Enfin, voilà. Donc je ressors tout ça parce que j'avais laissé ça ce matin dans mon sac. Le mini... Ah, c'est ça que je voulais faire. Après je sortirai les autres mini pour pouvoir voir avec lesquels je peux l'associer. Mais je pense que je pourrais faire un fade avec ça. Probablement des chaussettes aussi, hein, je pense. Mais du coup, depuis qu'on s'est vu hier, j'ai avancé quand même sur ma chaussette Craspedia. Donc la chaussette Craspedia qui est toujours le modèle d'Andrea Mori du livre 52 Weeks of Socks. Donc j'ai fait une demi-répétition du motif en plus, donc l'équivalent d'1,5 cm à peu près. Je sais pas jusqu'où ça monte, je vais regarder ça parce que je savais plus trop. Où est-ce qu'il est? Je sais plus s'il est au début ou à la fin celui-ci. Voilà, au début. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de côte. Elles montent pas si hautes que ça, hein. Regardez. Elles sont pas si hautes que ça. Alors, elle a fait combien de bubbles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bubbles. Et moi, j'en ai combien? Est-ce que je suis proche de la fin? Telle est la question. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12 bubbles. Ça veut dire que j'ai fait autant de bubbles qu'elle. Donc, en vrai, qu'est-ce que ça dit sur la fin? Jusqu'à ce que le pied mesure à peu près 7,5-10 cm depuis le haut du gousset. Donc le haut du gousset, c'est depuis le talon en fait. Et ouais, donc en fait, je vais faire... Bon, je vais quand même faire une demi-répétition de plus parce que là, je trouve que ça ferait un petit peu court. Je vais vous montrer, mais je trouve que ça ferait quand même... Même si je vais continuer un petit peu derrière, mais parce que là, ça les fait arriver. Je vais vous montrer... Hop là. On va quand même les tirer un petit peu, mais... Là, ça les fait arriver là pour l'instant. Donc, avec une chaussure, ça fait dépasser peut-être de 2-3 cm. Ouais, je vais quand même refaire... Moi, je vais quand même refaire une demi-répétition. De toute façon, j'ai vu, il fallait que je m'arrête à un certain rang, au rang 9. Et puis après, je vais faire les espèces de côtes. Enfin, il y a quand même un système de côtes. C'est pas des côtes classiques, mais il y a quand même un espèce de système de côtes. Et voilà, comme ça, elle sera finie. Bah écoutez, c'est un coup, je la finis cet après-midi. Hein. Enfin, dans la fin de journée, quoi. J'espère, ça serait bien. J'en peux plus. J'en peux plus et j'ai toute la 2e à faire. Mais c'est vrai qu'elles sont très belles quand même. Mais en fait, je pense que si je fais un blocage dessus, c'est parce que j'aime pas trop la laine. Enfin, visuellement, je l'aime bien, mais à la tricoter, elle est pas folle, quoi. L'alpaca dedans, c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'elles vont être chaudes, mais du coup, c'est moins élastique qu'une mérinos classique, et du coup, je la trouve moins agréable à tricoter. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu du mal. C'est pas que le modèle et le point, quoi, qui me font dire ça. Donc écoutez, avec un peu de chance, aujourd'hui, j'aurai une Craspedia de fini, ça serait quand même incroyable. Et du coup, par contre, vraiment, il faut que je lance la 2e dans la foulée parce que sinon, je la ferai jamais. C'est sûr et certain.
Et puis, bah écoutez, je vais surtout tricoter ça. Depuis que vous m'avez vu hier, j'ai pas avancé plus ma petite chaussette exothermique de Lysandre. Mais je compte bien la tricoter un petit peu aujourd'hui quand même. Finir le gousset, ça serait pas mal. Et puis, bah, ce soir, je pense que, comme en ce moment, le soir, je suis crevée. Faut pas que je fasse des trucs où j'ai besoin de réfléchir parce que sinon, j'y arrive pas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tricoter mon pull Beldon ce soir. Donc, je vous montrerai peut-être plutôt en fin de journée l'avancée. Je vais voir comment je fais. Je vais tout de suite aller chercher les autres mini parce que j'ai des idées. Je vais chercher mon bol à mini et je reviens. Et oui, c'est ce qui me semblait. Il y a clairement moyen de faire des systèmes de fade parce que entre les jaunes et verts, je peux tout à fait me servir de ces 3 écheveaux. De ces 3 mini, pardon, et de celui que j'avais commencé à utiliser là. Ça peut faire un peu un système de fade. Là, ça fait 4 couleurs, ça fait 80 grammes. Il y a aussi la possibilité, peut-être pas avec les 4, mais si quand même, il y a peut-être moyen. Hein. Il y a peut-être moyen quand même. Il y a ces 4 là. Alors, je pense que celui-là, je vais l'enlever. Surtout ces 3 là que je pourrais utiliser en fade. Ça serait hyper sympa, je pense. Très très joli. Et également, le plus flagrant, c'est celui-ci. C'est parfait. Là, pour le coup, ça va faire une transition magnifique. Magnifique, magnifique. Et ça, bah pareil, je pourrais faire des chaussettes doublées avec du mohair ou même sans doubler. Hein. Ceci dit, je peux essayer de trouver un modèle de chaussettes à faire en fade. Mais j'aime bien, j'ai quand même très envie d'avoir plusieurs chaussettes doublées mohair parce que pour l'hiver, c'est vraiment ce que je préfère mettre quand je suis à l'appartement. Ouais, non, ces deux fades là, ces 2 principes de fade là, je suis bien fan quand même. Je suis vraiment très très fan. Je pense que ça va finir comme ça. Hein. Je vais refaire un peu comme des exothermiques. Bah, peut-être que je referai ça d'ailleurs. Hein, si j'aime bien le modèle. Ouais, et ben je suis contente parce que du coup j'avais un peu peur. C'était un peu ça qui me freinait jusqu'à présent sur les calendriers de l'Avent. C'était de me dire bah, c'est mignon les calendriers de l'Avent, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi après et en fait il y a des idées. Hein. Il y a des idées. Trop bien. Et bah écoutez, on va déjà commencer par continuer celle que j'ai en cours, continuer les Craspédia et puis on verra après hein, pour se lancer dans d'autres trucs. Mais je suis contente de l'inspiration. C'est tout pour ce midi, je vais retourner bosser. On se retrouvera probablement, je pense, en fin de journée. Bye. On se retrouve en fin de journée et normalement, si je suis pas trop mauvaise, je pense que j'ai réussi à faire en sorte d'avoir assez de contenu pour que ça fasse le vlog de demain et du coup de repartir dans mon bon rythme. Donc ça va, on s'en sort. Désolée pour la lumière qui est vraiment pas terrible. Je sais pas si je peux faire mieux. Ouais, peut-être que là c'est un peu moins violent. Mais bah, il fait nuit. Comme on est l'hiver, il fait nuit tôt. Même s'il n'est pas si tôt que ça, c'est 20h30. Je repasse du coup vous faire un petit coucou. Parce que j'ai avancé sur mes 2 chaussettes, sur rien d'autre. Mais j'ai tout de même avancé sur mes 2 chaussettes. La première chose, c'est que j'ai fini sur ma chaussette exothermique de Lysandre. J'ai fini les augmentations du gousset. Et donc là, je suis en train de tricoter le talon. Alors du coup, ce qui est hyper bien, c'est que là, en l'espace de 3 chaussettes... Enfin non, 2 chaussettes. J'apprends des techniques différentes parce que jusqu'à présent, toutes les chaussettes que j'ai tricotées, c'était du haut vers le bas. Et très souvent, c'était un système de talons renforcés assez classique. Et donc là, cette fois-ci, je les tricote. Les 2 que je tricote, c'est des orteils jusqu'au... J'ai les termes en anglais, mais pas en français, c'est catastrophique. Des orteils jusqu'aux chevilles. Et du coup, la construction n'est pas pareille. Et donc là, en l'occurrence, sur celle de Lysandre, il y a quand même une notion de talon renforcé.
Donc c'est pas la même chose que celui que j'ai fait sur les autres chaussettes, sur les Craspedia. Donc là voilà où j'en suis. Je suis en train de faire mes allers-retours du talon. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la 3e couleur de mes mini pour tricoter le talon. Et après je ferai vite fait des rayures pour fondre un peu, pour que sur le devant ça se fonde un peu plus. Donc le talon il sera tout rose, ça fera un peu plus contrasté, mais c'est pas grave parce que c'est le talon, donc souvent on fait des talons contrastants. Et par contre quand je reprendrai en rond, je ferai quand même des rayures pour fondre un peu sur le devant du pied quoi. Mais donc voilà, je les avance tranquillement, elles avancent pas très vite, mais c'est pas grave, il y a le temps. Et du coup je pense qu'en longueur de pied je suis pas si mal, je suis peut-être un petit peu juste. Mais au pire, si elles sont un peu petites pour moi, je pourrais peut-être les offrir à ma belle-sœur parce que je sais qu'elle avait très envie que je lui tricote des chaussettes un jour. Bon, si vraiment elles sont trop petites, je les offrirai à ma belle-sœur. Et si elles sont en ma taille, je les garde puisque c'est quand même des belles laines et je en tricoterai mais dans d'autres laines. Donc voilà pour les avancées sur les chaussettes exothermiques de Lysandre. Ah, avant d'oublier, on m'a posé une question par rapport à la Gilliatt d'Herrero Natura que j'utilise sur mon pull Beldon. Je suis désolée, c'est un peu découpé, mais j'ai peur d'oublier. On m'a demandé en quelle taille d'aiguille je le tricote ce pull. Donc ce pull, je le tricote en aiguille 5 mm. Et on m'a demandé combien de pelotes j'allais utiliser pour le tricoter. Donc à chaque fois, c'est des pelotes de 100 grammes. Ouais, c'est ça, hein, c'est des pelotes de 100 grammes. Et il y a combien de mètres de fil? 250 mètres de fil au 100 grammes. Et alors, pour l'instant, j'ai utilisé combien de pelotes pour l'instant? Pour l'instant, j'ai utilisé une. Là, je suis sur la 3e pelote. Troisième ou 2e, j'ai un doute là d'un coup. Ça faisait une. Ici, j'avais fait un changement. Et non, 2e, hein? Non, je viens d'attaquer la 3e. Je viens d'attaquer la 3e pelote, c'est ça. Je viens d'attaquer la 3e pelote. Donc moi, le pull, je devrais réussir à le faire rentrer dans 4 pelotes. Après, parce que du coup, c'est un pull qui est un peu cropped. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'énormément de longueur. Et j'utiliserai pas les 4 pelotes pleines, c'est quasiment sûr. De mémoire, dans le patron, il disait à peu près 950 mètres de fil. Donc je vous redirai ça, bien sûr, une fois que j'aurai terminé l'ouvrage, hein, sur un épisode peut-être plutôt de podcast. Mais donc voilà, je tenais à répondre parce qu'on m'avait posé la question. Et autre question qu'on m'a posée, ça fait plusieurs fois que j'oublie d'en parler, c'est au sujet de mes chaussettes de l'OM que j'avais fait pour mon chéri. Alors, les personnes qui sont intéressées par la grille de jacquard, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous la transmettrai. Et sinon, en vrai, il faudrait vraiment que je me motive parce que j'avais commencé à écrire le patron. Mais il fallait que je les retricote pour être sûre des instructions du patron. Donc il faudrait que je les fasse un de ces 4. Il y a un des très bons amis à mon chéri qui a demandé si jamais je pouvais les faire pour son anniversaire parce qu'il a 30 ans cette année. Et donc du coup je vais lui faire pour des 30 ans, voilà, même si c'est un ami de mon homme et pas un ami à moi à proprement dit. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui a toujours été très sympa avec moi depuis qu'on se connaît. Et puis voilà, c'est ses 30 ans, donc je peux bien lui tricoter une paire de chaussettes de l'OM. Surtout qu'il est à chaque fois qu'il y a des matchs à domicile, il est au Vélodrome comme mon chéri, donc c'est vraiment un gros fan de l'OM. Donc il faudrait que je me motive à reprendre ça. Comme ça je pourrais sortir le patron en mode gratuit sur Ravelry. Pour les personnes que ça peut intéresser. Mais en attendant, si vous êtes pressé de les tricoter, puisque ça je sais pas du tout sous quel délai je vais le faire, je peux tout simplement déjà vous envoyer la grille de jacquard. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire sur les apartés. Et donc deuxième chaussette que j'ai avancée aujourd'hui encore, c'est toujours les Craspedia, mais ce coup-là elles sont quasiment terminées. Elles sont quasiment terminées parce que donc j'ai terminé toute la partie de motifs. Donc j'en ai fait 13 des bobbles, donc j'ai fait 6 motifs et demi. Ça fait à peu près ça de hauteur de pied. Et donc là, je suis en train de tricoter un système de... Enfin, les côtes. Donc il y a une partie qui se fait en côte de 2
Et le devant, on continue de faire le motif comme ça. Et ici, on fait des côtes torse. Enfin, côte semi-torse. Donc ce soir, elles sont finies. C'est incroyable ça. Si on m'avait dit que finalement, j'allais vraiment réussir à me remotiver et les terminer, j'aurais pas tant cru. Hein, parce que franchement, c'était mal barré. Hop, je vais quand même les enfiler pour essayer de vous montrer vite fait. Où ça on est. Hop là. Ouais, elles valent le coup quand même. Elles sont belles. Elles sont belles, elles sont belles. Ouais, la hauteur, ça va être nickel. Là, il faut que je tricote. J'ai fait 1 cm, je pense, à peu près des côtes. Et il faut faire 3 cm. Donc, comme ça, elles vont arriver à peu près ici, quoi. Donc, ça va être parfait. Ça va être totalement parfait. Et après, il faudra faire la deuxième. Je vous dis, plus j'y réfléchis, en fait, je pense que mon blocage, c'est vraiment lié à la laine. Hein. Parce que sinon, le motif à faire, franchement, il n'est pas si chiant que ça. Hein. C'est... En fait, ces systèmes-là, là, sur les côtés, je les fais en torsade, mais sans aiguille auxiliaire. Donc du coup, bah, c'est pas chiant du tout. Les naupes, c'est pas comme s'il y en avait toutes les 2 secondes, quoi. Elles sont quand même assez espacées. Et puis là, c'est des torsades à aiguille auxiliaire, mais c'est un rang sur 2. Et puis c'est... Il y a 4 torsades à faire par rang où il y a les torsades. Donc c'est pas non plus cata, quoi. Et surtout, il vaut mieux que je l'aime bien ce point parce que j'ai prévu de faire un pull d'Andrea Mori qui a ce motif-là aussi. Donc, vaut mieux que je l'aime bien. Mais donc voilà, elles sont terminées ce soir. Là, je suis en train de regarder Harry Potter 6. Parce que j'avais fait une petite pause dans ma folie de regarder tous les épisodes. Mais là, du coup, je suis en train de regarder le 6. Je vais finir ça tranquillement ce soir. Et comme ça, demain, je pourrai monter la deuxième. Et la tricoter au boulot. Et je n'amènerai plus mes autres paires de chaussettes au boulot tant que j'aurai pas terminé celle-ci. Et dernière chose que je... Non, je vous dirai ça demain. Je vous dirai demain. Parce que là, la lumière est nulle, donc je vais pas pouvoir vous montrer comme il faut. Mais en retouchant là, mes mini du calendrier de l'Avent, j'ai trouvé une combinaison qui me permettrait de refaire les chaussettes Cottage de Marie-Christine que j'ai beaucoup aimé faire et qui sont très belles. Donc je vous montrerai ça demain. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Il y en a des trop mignons. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah ouais, tu fais partie de mon top 3 des youtubeuses tricot et tout. Enfin, franchement, vous êtes trop gentils. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir tous vos retours. Et puis je suis fière de moi parce que bah là du coup les vlogmas je m'en sors pas trop mal. C'est la première fois que je tiens un truc comme ça. Alors c'est pas encore fini hein, ça peut encore changer. Mais en tout cas pour l'instant je m'y tiens donc je suis contente. Et puis j'aime trop ouvrir le petit calendrier, enfin les petits calendriers de l'Avent avec vous. Et le tirage au sort je ne l'oublie pas. C'est juste que le tirage au sort je pense que je le ferai demain tranquillement. Ou pendant le week-end c'est sûr et certain que je vous ferai le tirage au sort pour les 2 petites pièces que j'ai prévu de vous offrir. Allez, bah passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve demain. Bye!